بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. J'avais mis dans le titre l'Idad vers les périodes de viduité. Maintenant, en fin de compte, je me suis trompé. C'est Bab al-Ila, al-Dihar ou al-Li'an. C'est un chapitre qui est important, qui est méconnu de tous. C'est le serment d'abstinence, la comparaison al-Dihar, le comparer sa femme à sa mère, et la malédiction, al-Li'an. Donc, nous allons voir ces trois chapitres aujourd'hui, Inch'Allah. Par rapport à certaines questions qui m'ont été posées hier, je n'ai pas eu le temps de répondre oralement, parce que c'était l'heure du Maghreb. Juste pour faire un petit résumé, pour que ça soit bien compris, parce que j'ai l'impression que beaucoup, peut-être même pour certains et certaines, c'est la première fois qu'ils entendent parler des règles du mariage et des règles surtout du divorce. Et suite à de nombreux témoignages que j'ai reçus et des questions, je me rends compte, subhanallah, une grande ignorance concernant les règles du divorce. Que beaucoup ignorent complètement dans quel cas tu peux divorcer et dans quel cas tu ne peux pas divorcer. Alors, fi mas'alat al-raj'a. Ça, nous en avons déjà parlé hier. Pour faire juste un petit résumé et avancer, Inch'Allah, dans le cours d'aujourd'hui. Pareil concernant le fait de divorcer sous le coup de la colère. Certains m'ont posé la question, certaines. Donc, j'en ai déjà parlé. Il y a 3 cas. Donc, 3 cas concernant la colère. J'avais dit la colère qui est légère, que tu es en colère, tu sais ce que tu dis. Celle-ci, lorsque tu divorces ta femme, alors le divorce est effectif. Le divorce est effectif et valable. Tu es en colère, mais tu sais ce que tu dis. Le deuxième type de colère, c'est une colère où tu ne perçois plus les choses telles qu'elles sont. Et ça, on dit, par exemple, cette personne-là, lorsqu'elle va être très très en colère, parfois il y a des choses qui sont altérées. Le discernement, il peut être altéré. Il est tellement en colère que il va être insultant, il va être grossier, etc. Et c'est dans celui-là où il y a une divergence entre les savants. Donc s'il ne discerne plus les choses, il est tellement en colère qu'il ne sait plus ce qu'il dit, ça s'appelle al-ghadab al-mughliq. C'est celui qui te ferme le cerveau. Et nous avons dit qu'arraj hada la yaqa. Si tu es dans un état de colère intense, la yaqa. Il y a un autre type de talaq encore plus que celui-là. هذا يمنع الإدراك. Ils disent récemment يمنع الإدراك. هذا هو الطلاق المغلق. الغضب عفوا. الغضب المطبق. C'est-à-dire que là, ton cerveau il est complètement fermé. Et là, tu ne sais plus ce que tu dis et tu ne fais même plus la différence entre ta mère et ta femme. C'est-à-dire, si tu vois ta mère devant toi, tu vas dire anti tariq, tu es divorcé. Tellement que le gars il a perdu tout contrôle, il est hors de lui. Et c'est un niveau de colère qui atteint la folie. C'est la folie. Il y a des gens tellement, des fois, ils perdent la boule, ils tuent. Ils peuvent tuer une femme, ils peuvent tuer son fils, ils peuvent tuer ses parents, et ça arrive beaucoup. Sous l'effet de la colère, tellement qu'il en perd le contrôle, il passe carrément à l'acte. C'est-à-dire à un homicide. Et là, dans ce cas-là, il va dire je te divorce. Et ce cas-là, comme nous avons dit, il n'y a pas de divorce. Le divorce n'est pas acté. Donc celui qui est acté, c'est le premier. C'est une colère, mais une colère, on va dire, maîtrisée, contrôlée. Ça, c'était juste pour revenir un petit peu par rapport aux questions qu'on m'a posées hier. Pour revenir rapidement sur Al-Raj'a, c'est-à-dire la femme que tu peux récupérer après l'avoir divorcée. Et je crois qu'hier, dans un cours, il me semble que je me suis trompé dans l'expression, parce qu'en gros, j'ai fait un lapsus concernant Al-Khulwa. En fin de compte, j'ai dit Al-Khulwa, c'est la même signification que Ad-Dukhul. Donc ça, tu possèdes Al-Raj'a. Peut-être que je crois que j'avais inversé les mots, je m'en souviens plus, mais je sais que je me suis trompé. J'y ai réfléchi qu'après. En fin de compte, Al-Khulwa,
comme je vous avais dit, les Sahaba, ils voyaient que c'est le fait de s'isoler avec la femme, même si tu n'as pas un rapport avec elle. Donc eux, ils assimilent, et ça il l'a dit, Ibn Qudama aussi, fait le Morni, le fait de t'isoler avec ta femme, même sans avoir un rapport, ça équivaut à un rapport. En fin de compte, au niveau jugement, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu as divorcé avant de t'être isolé avec elle et avant d'avoir un rapport, alors ça y est, tu ne la récupères plus, ta femme. Mais après t'être isolé avec elle et après avoir eu un rapport, eh ben là, le jugement, il va changer. Donc, juste pour faire un petit résumé rapide, et après on rentre dans le vif du sujet, concernant Al-Raja. Et nous avons dit que tu pouvais récupérer ta femme dans 5 cas. Tout d'abord, un takoun al-muraja'a fi talaq. C'est-à-dire que tu dois le faire après un talaq. Tu t'es marié et tu as dit je te divorce. Donc là, tu as fait ça une première fois. Et tu peux récupérer ta femme, comme nous avons vu, fil idda. Et le cours de, pas demain, il n'y a pas de cours, mais vendredi, samedi, on va faire l'iddat. C'est une mas'ala qui est très très importante. L'iddat, c'est les périodes de viduité. C'est-à-dire la femme qui est divorcée, celle qui est plus de 3 fois, celle qui demande le khul', celle son mari il est mort. Tout ça, nous allons le détailler, Inch'Allah, samedi. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je compte faire court tous les jours. Parce qu'il ne va rester pas grand-chose. Et comme ça, normalement, dans le week-end d'après, nous aurons fini le livre. Bi'idhnillah. Donc, tout d'abord, comme on a dit, fi talaq. Takoun al-muraja'a fi talaq. C'est-à-dire, tu as divorcé. Deuxième, c'est-à-dire, idha kanat fi fasakh. C'est-à-dire, si le talaq, en fin de compte, c'est suite à si c'était un fasakh, suite à un défaut, ou suite à une maladie que tu as découverte qui n'était pas, ou une condition qui n'a pas été respectée dans les conditions du mariage. Donc là, on appelle ça fasakh al-nikah, c'est-à-dire les aïbs, un défaut que tu as trouvé chez ta femme ou chez ton époux, ou le manque d'une condition que tu avais imposée qui n'a pas été respectée. Là, on appelle ça un fasakh. Ça y est, tu annules le contrat de mariage. Là, il n'y a pas de raja'a. Tu ne peux pas récupérer la femme. Sauf avec un nouveau contrat. Là, on parle de raja'a que tu peux la récupérer directement في العدة. أن يكون الطلاق بلا عوض. C'est-à-dire que le talaq, il a lieu sans compensation financière. S'il a lieu avec une compensation financière, ça s'appelle un khul'. C'est-à-dire que c'est la femme qui a demandé le talaq. Et là, il n'y a pas de raja'a. Tu ne récupères pas ta femme. Donc là, al khul', la femme, elle va être dans une baynouna sughra. تملك نفسها. Et si l'homme veut la récupérer, c'est avec un nouveau contrat de mariage. Mais là, il n'y a pas de raja'a. Donc, tu ne peux pas la récupérer. Si tu veux récupérer, c'est avec un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dot. Et une personne qui m'a posé la question hier, et ça, nous l'avons déjà vu, et nous le verrons, Inch'Allah, le cours de samedi, iddat al-khul'. C'est-à-dire, c'est quoi la période de viduité de celle qui demande le khul'? C'est 1 mois. Ils ont dit in haïda. Certains ont dit il n'y a pas de période. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à si elle veut se remarier derrière. Tout ça, nous allons parler, Inch'Allah, samedi, sur les périodes de viduité de chaque cas. Et je vous avais dit, tu peux récupérer ta femme si tu la divorces dans un nikah sahih, dans un mariage qui est valable, avec les conditions réunies, etc. Donc, si tu l'as fait dans un mariage fasid ou batil, lam tasih al-raja'a, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer ta femme. Parce que le mariage, il est invalide. Et il est batil comme al-tahallul, zawaj al-tahallul, zawaj al-mut'a, zawaj al-shighar. Tout ça, nous en avons parlé. À la base, il est invalide. Ou un zawaj sans wali. Tu fais un mariage sans wali, sans tuteur. Tu fais un mariage de mut'a, de plaisir, de jouissance. Tu fais un mariage shighar, c'est-à-dire je te donne ma fille, tu me donnes ta fille, on ne se donne pas la dot. Ou tahallul, épouse ma femme, tu la divorces pour que je la épouse derrière. Tout ça, c'est des mariages qui ne sont pas valables. Donc là, il n'y a pas de raja'a dedans. Si le mariage il est sahih, il est valable, alors tu peux récupérer ta femme. Et que la femme que tu as divorcée, il faut que ce soit une femme avec qui tu as eu un rapport, ou tu t'es isolé avec elle. Après un rapport ou un isolement, tu peux la récupérer. Si c'est avant, ce n'est plus ta femme. C'est un divorce définitif. Et si tu veux te remarier, donc ça sera avec un nouveau contrat de mariage. Et que le talaq soit douna thalatha, douna al-adad. C'est-à-dire ces 3 types de divorce, il faut pas que tu aies dépassé les 3.
parce que si c'était la troisième fois que tu l'as divorcée, ça y est, c'est définitif, tu ne pourras plus la récupérer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour ceux qui ont des questions et que ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le bot et j'y répondrai à la fin. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Bab al-ila. Premier, c'est l'ila. Ensuite, c'est al-vihar. Ensuite, après, j'essaierai de finir le cours absolument aujourd'hui, Inch'Allah. Le serment d'abstinence, c'est quoi exactement al-ila? Ça consiste, donc c'est un serment d'abstinence qui consiste à jurer de s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec son épouse, soit à tout jamais, soit pendant une période qui excède 4 mois. Donc là, nous allons voir c'est quoi le jugement de cela et la kafara, l'expiation, c'est quoi? Donc al-ila, c'est dire à ton épouse, tu jures par Allah que tu ne veux plus avoir de rapport avec elle sur une période de 4 mois, voire plus. Donc si l'épouse réclame son droit au rapport intime, l'on doit sommer l'époux de lui accorder, puis on lui fixe un délai. C'est-à-dire l'époux doit accorder le rapport à sa femme et on lui fixe un délai de 4 mois pour s'exécuter. Donc s'il le fait avant les 4 mois, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ils disent qu'il y a une kafara. Il y a une kafara parce qu'il a juré qu'il n'allait pas toucher sa femme et après il va avoir un rapport avec elle. Et ça, nous allons le voir. Donc s'il s'exécute avant l'expiration du délai, c'est-à-dire avant les 4 mois, donc il est tenu de s'acquitter de l'expiation du jugement, c'est-à-dire al-kafara. Et al-kafara, nous allons le voir, Inch'Allah, dans l'ayman wa al-nudur, la semaine prochaine. Al-ayman wa al-nudur, c'est tout ce qui est le fait de jurer, wa al-nudur, les serments. Et nous allons voir kafarat al-ila, c'est le fait de nourrir 10 pauvres. Et nous allons voir que kafarat al-dhihar, elle est différente de kafarat al-ila. L'expiation, c'est pas la même. Celle de dhihar, elle est beaucoup plus lourde. C'est la même que celui qui va avoir des rapports avec sa femme intentionnellement pendant le ramadan. Kafarat al-jima' fi ramadan. Ça va être la même que celle du dhihar. C'est-à-dire, soit tu affranchis un esclave, soit tu jeûnes 2 mois consécutifs, soit tu dois nourrir 60 pauvres. Ça, nous allons voir juste après. Donc là, si l'époux, il refuse à l'expiration du délai d'obtempérer et d'avoir des rapports avec sa femme, donc là, il est contraint à divorcer en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. S'ils reviennent sur leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah, certes, pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils décident au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Donc là, il a juré de ne pas avoir de rapport avec sa femme. Donc al-ila, c'est le fait de jurer de ne pas avoir de rapport avec sa femme définitivement ou une période de 4 mois. Donc si c'est avant 4 mois, ils disent ça ne rentre pas dans l'ila. Il a décidé par exemple de ne pas avoir de rapport avant pendant 1 mois. Et ça a un autre jugement, comme nous allons le voir. Donc là, hukm al-ila, c'est quoi? Le jugement de al-ila, c'est-à-dire le serment d'abstinence de 4 mois. Il n'est pas permis au-delà de 4 mois. Et c'est haram, donc c'est une interdiction formelle et une ma'siya. Donc c'est un grand péché que de délaisser le rapport avec son épouse plus de 4 mois. Et donc il a des péchés par rapport à cela. Si maintenant, il délaisse le rapport, mais pour une période antérieure à cette période-là, de moins de 4 mois, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ici, il y a 2 catégories, il y a 2 cas. On va dire qu'il y a 2 cas qui sont spécifiés, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas avoir de rapport en dessous de 4 mois. Là, on va dire si c'est une haja, par nécessité, il y a une maslaha. Par exemple, la femme, elle lui tient tête, elle ne lui obéit plus, elle est désobéissante,
fort caractère, et lui, pour, on va dire, pour se venger ou pour l'éduquer ou pour lui montrer son mécontentement, il va la délaisser, comme nous avons déjà vu dans Ashrat al-Nisa. Donc, lorsque la femme, elle nous choose, et il y a un problème, elle ne t'écoute plus, etc., les tensions sont là, alors tu la délaisses dans la couche. C'est-à-dire tu n'as plus de rapport avec elle, tu ne dors plus avec elle dans le même lit, etc. Donc ils disent ça, c'est jaiz. C'est jaiz, c'est permis puisqu'il y a une maslaha derrière. Et c'est une nécessité pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir la ramener à la raison, car elle est désobéissante et elle te tient tête et elle te manque de respect, etc. Maintenant, s'il n'y a aucune raison valable à cela, alhamdoulilah, tu t'entends bien avec ta femme et il n'y a pas de tout ce que je viens de préciter. Donc, il n'y a pas de nécessité à délaisser cela, les rapports, pendant cette période-là de moins de 4 mois, ni de maslaha. Donc, ça, c'est haram la yajouz. C'est interdit donc de délaisser le rapport avec ta femme. Donc là, le fait de jurer que tu ne vas plus avoir de rapport. Donc là, on lui dit, yustahab wa yundab, il est très fortement recommandé que pendant cette période de 4 mois, il délaisse ce sur quoi il a juré. C'est-à-dire, il revient à la raison en ayant un rapport. Le fait qu'il ait juré de ne plus avoir de rapport pendant 4 mois. Mais maintenant, si les 4 mois sont passés et il ne veut toujours pas de rapport, tout d'abord, déjà, il y a une kafara, une expiation. Donc, kafarat yamin, comme nous allons le voir la semaine prochaine, kafarat yamin de nourrir 10 pauvres. Et là, ici, il persiste à ne plus vouloir avoir des rapports avec elle au-dessus de 4 mois. Donc là, on va lui donner le choix entre deux choses. Soit avoir un rapport avec elle après 4 mois, soit tu expies, c'est-à-dire tu dois nourrir 10 pauvres pour avoir juré, et at-tatliq, de la divorcer. Tu ne veux plus avoir de rapport, même au bout de 4 mois. Alors, soit tu fais un rapport, soit tu as un rapport, soit tu dois divorcer. Il refuse de la récupérer et il refuse d'avoir un rapport avec elle et il refuse de la divorcer. Les 3 solutions qui lui sont proposées, il les refuse. Et là, on fait intervenir le juge, soit le gouverneur, soit le juge. Et là, vous vous rappelez qu'on a vu al-ikrah bihaq, la contrainte, le divorce sous la contrainte. Nous avons vu plusieurs types de contraintes. Il y a la contrainte bihaq, avec droit, et il y a la contrainte sans droit. Par exemple, on te met un couteau sous la gorge, on dit divorce ta femme. On te met un pistolet sur la tempe, il a dit si tu divorces pas ta femme, je te bute. Je te mets une balle dans la tête. Ça, c'est sous la contrainte. Lorsque tu vas divorcer, le divorce n'a pas lieu. Mais lorsque la contrainte avec droit, al-ikrah bihaq, ça c'est le juge qui en a les pouvoirs. C'est le juge, il va venir te divorcer de force. Contre ton gré et sous la contrainte, mais de droit. Donc là, ta femme, tu l'as divorcée. Ensuite, c'est-à-dire que la femme et l'homme, ils ont divergé. Les 4 mois sont passés, ne sont pas passés. Donc là, on dit, c'est l'homme, il dit par exemple, les 4 mois ne sont pas passés. La femme, elle dit, ils sont passés. Al-Fuqaha, il dit, Al-Qawl huna qawl az-zawj, ma'a yaminihi. C'est-à-dire que la parole, elle revient à la parole de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a délaissé le rapport avec sa femme. Et il doit jurer. Il doit jurer. C'est-à-dire que la femme dit qu'elle a eu un rapport, l'homme dit qu'il n'y a pas eu de rapport. Pendant cette période de 4 mois, il y a une divergence. Là, c'est plus sur la durée, c'est est-ce qu'il y a eu rapport ou pas. Par exemple, Zawj, le mari dit qu'il a eu un rapport avec elle pendant cette période. Et la femme dit non, il n'y a pas eu de rapport, je ne m'en souviens pas pendant cette période de 4 mois. Alors là, ils disent les fuqaha, al-qawl qawl az-zawj, ma'a yaminihi. C'est-à-dire que la parole, elle revient à celui, et ça nous allons le voir aussi, Inch'Allah, dans la dernière semaine, donc pas le week-end qui arrive, mais le week-end prochain, qu'on appelle al-shahadat,
wal-iqrar. C'est tout ce qui est, par exemple, les témoignages. Les témoignages au tribunal, tout ce qui est preuves, les plaintes, les jugements, etc. Ça, c'est important. Pour celui qui vient témoigner, c'est-à-dire, on croit qui quand lorsque deux personnes se disputent, celui qui jure ou celui qui ramène les preuves, etc. Tout ça, ça va être les derniers cours, Inch'Allah. Les derniers cours dans une dizaine de jours. Donc là aussi, c'est la parole du mari parce qu'elle amru biyadihi, comme ils disent les fuqaha. C'est lui qui a délaissé à la base cela. Donc c'est ça, mas'alat al-ila. Voilà, le fait de faire serment, pardon, de ne pas avoir de rapport. Et d'ailleurs, concernant la preuve, j'avais oublié de le dire, est-ce qu'il y a une preuve concernant cela dans le Coran? Bien sûr. في سورة البقرة verset 226 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص أربعة أشهر البقرة verset 226 à ceux qui font serment de s'abstenir de leurs épouses, un délai de 4 mois est accordé. Et s'ils se dédisent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils se résolvent à la répudiation, donc soit tu fais marche arrière, il revient sur quoi il a dit, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils se résolvent à la répudiation, Allah entend et c'est tout. Et donc là, il parle des femmes répudiées. Les femmes répudiées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes, comme nous l'avons vu hier. Et ça, nous allons le revoir samedi, Inch'Allah, les périodes d'attente de viduité. Il ne leur est pas permis de disséminer ce qu'Allah a créé en leur sein, si elles croient en Allah au jour du jugement dernier. Donc ça, c'est al-ila, le fait qu'il ait fait serment de ne pas avoir de rapport pendant 4 mois. Donc là, au niveau du jugement, c'est quoi? Hukm al-ila, le fait de jurer de ne pas avoir de rapport avec ta femme pendant plus de 4 mois. Hukmuhu haram, kadhihar. Comme la comparaison, nous allons le voir juste après. Ad-dhihar. Ça, c'est une interdiction, donc c'est haram. Car à la base même du couple, c'est le fait, c'est le fait donc d'avoir, comment dire, une cohabitation avec bienfaisance. Et aussi, parmi cela, fait partie le fait d'avoir des rapports avec ton épouse. Taïb. Ensuite, al-ila, ça va être comme al-raj'a et comme al-talaq au niveau du hukm. C'est-à-dire qu'il a lieu avec tous les termes qui sont explicites. Le fait de dire, je jure par Allah de ne plus avoir de rapport avec elle. Si tu emploies d'autres termes qui sont moins explicites, إذا كان صريح, c'est-à-dire, je jure par Allah de ne plus avoir de rapport avec toi, en disant ta femme. Donc là, le terme, il est explicite, il est sarih. Là, يحتاج إلى النية. C'est comme le talaq. Talaq sarih ou le kinaya. Kinaya sous-entendu, métaphore. Là, al-ila, c'est pareil. Si tu fais que des sous-entendus, là, on dit يحتاج إلى النية. يحتاج إلى النية. C'est-à-dire, on demande l'intention de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle entend par ceci? Ensuite, mas'alat al-dhihar. Donc, al-dhihar, parce que là, ça fait déjà une demi-heure et je n'ai pas commencé la deuxième mas'ala, je vais essayer d'accélérer un petit peu, Inch'Allah. Mas'alat al-dhihar, c'est la comparaison. C'est le fait de comparer. Donc, la comparaison en question consiste à dire à son épouse, je te considère désormais comme le dos de ma mère, ou toute autre formule qui exprime le désir de s'interdire sa femme. Et ça, c'est une pratique qui existait beaucoup à l'époque des Arabes, ou hatta fil jahiliya, pendant la période pré-islamique, et pendant la période islamique, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset que nous allons citer pour interdire cette pratique. Ça, c'est une pratique blâmable et une véritable imposture. Il a été noté que cette pratique n'interdit pas d'avoir des rapports avec son épouse. Mais dans ce cas, il n'est pas permis d'avoir des rapports avec elle qu'après l'accomplissement des recommandations divines. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. Donc là, par exemple, tu veux donc l'ila, le serment d'abstinence, on vient de le voir. Al-dhihar, c'est quoi? C'est dans la même
optique, dans la même lignée, de t'interdire d'avoir des rapports avec ta femme en la comparant à ta mère, alors qu'elle n'a rien à voir à ta mère. Ta mère, c'est celle qui t'a enfanté. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère, en fin de compte, en s'interdisant d'avoir des rapports avec elle dans une durée plus ou moins longue ou définitivement. Puis, revient sur raison dit, doivent. C'est-à-dire, si après Vihar, tu reviens sur ce que tu as dit ou tu as eu un rapport, comme nous allons voir. Là, ils doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce à quoi on vous exhorte. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas, donc qui n'a pas les moyens de trouver un esclave à affranchir, alors doit jeûner 2 mois consécutifs. Rappelez-vous, ça c'est la même mas'ala que celui qui a eu des rapports avec sa femme en plein jour dans le Ramadan, en étant conscient. Nous en avons parlé déjà pendant le Ramadan et nous l'avons fait dans l'explication du long hadith dans Umdatul Ahkam, juste avant le Ramadan. Et ça, je l'avais détaillé, on en avait parlé pendant un long cours. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, ils reviennent à ce cours-là. Donc avant d'avoir le moindre contact, c'est-à-dire que la kafarat al-dhihar, tu dois la faire avant de renouer le contact avec ta femme. Mais s'il ne peut pas le faire non plus, c'est-à-dire les 2 mois consécutifs, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Vous voyez l'expiation ici de dhihar, ce n'est pas la même que l'ila. L'ila, c'est kafarat yamin. Amma kafarat al-dhihar, il y a kafarat al-jima' fi Ramadan. C'est comme le fait d'avoir des rapports intentionnels pendant la journée du Ramadan avec ta femme. Cela pour que vous croyiez en Allah et en ce messager. Voilà la limite imposée par Allah et les mécréants auront un châtiment douloureux. Cela veut dire quoi? Que l'on doit, lorsque tu as fait la comparaison que tu as fait avec ta mère, par rapport à ta femme où tu ne veux plus avoir de rapport avec elle, alors soit tu dois affranchir un esclave musulman, donc exempt de tout vice susceptible d'affecter sa productivité. Donc ça, c'était à l'époque des Arabes et en des temps reculés. Donc, si tu le fais maintenant, ça se pratiquait beaucoup. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui le font ça. Tu mets interdite comme le dos de ma mère. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Sinon, s'engager à jeûner 2 mois consécutifs. Si tu ne peux pas, alors tu dois t'engager à nourrir une 60aine de pauvres. Donc là, comme je vous ai dit, la kafara de dhihar, l'expiation de dhihar, la comparaison, c'est la même. Soit tu le fais pour une durée générale, c'est-à-dire un dhihar général, pour une interdiction illimitée, soit tu le fais pour une période temporaire qui se limite à une période donnée, telle que le mois de Ramadan par exemple. Tu dis que tu t'interdis ta femme et qu'elle est comme le dos de ta mère pour le mois de Ramadan par exemple. Il n'y a pas de différence concernant l'expiation, que ce soit un dhihar une durée illimitée, ou pendant une durée déterminée pendant Ramadan. Est-ce que ceci est clair? Et al-dhihar, comme nous allons voir, il y a plusieurs expressions. Tu as l'expression directe, c'est-à-dire tu mets interdite comme le dos de ma mère. Ou d'autres termes. Et nous allons voir que ça, c'est un munkar wa zur. Munkar wa zur, c'est une interdiction formelle et c'est une chose qui est répréhensible, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ceux qui comparent donc leur femme au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave, donc soit jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 10 pauvres. Ensuite, comme je vous ai dit, al-dhihar yakunu mutlaqan. C'est une comparaison de façon absolue. Tu mets interdite comme le dos de ma mère. Ou tu le dis de façon restreinte, temporaire, biwaqtin ka Ramadan, c'est-à-dire le temps du Ramadan par exemple. Ensuite, il ne t'est pas permis, et d'ailleurs, al-dhihar, elle est évoquée dans quel. J'ai oublié de vous le dire, que al-asl, c'est-à-dire la preuve concernant cela, elle réside dans Surat al-Mujadala, que j'espère nous aurons l'occasion d'expliquer un jour.
Ça, c'est le premier, c'est le deuxième verset de Surat Al-Mujadala. Al-Mujadala, donc c'est la discussion. Alladhina yudahirun. Ceux d'entre vous qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en disant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran. Alors qu'elles ne sont nullement leur mère. Leurs épouses, ce n'est pas leur mère, car elles n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Donc ces époux-là n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Prononcent une parole blâmable et mensongère. Cependant, Allah est indulgent, et pardonneur. Ceux qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en usant de cette formule, puis reviennent sur leurs propos, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Doivent affranchir un esclave à titre d'expiation. Première chose, affranchir un esclave, afin de pouvoir jouir à nouveau de leurs épouses, avant d'avoir le rapport avec elles. Et s'ils ne peuvent pas, donc ils doivent jeûner 2 mois consécutifs. Donc Allah connaît parfaitement vos agissements. Que celui qui ne trouve pas le moyen, jeûne 2 mois consécutifs, afin de pouvoir jouir à nouveau de son épouse. Et s'il ne peut pas, qu'il nourrisse 60 pauvres, ceci afin que vous croyiez en Allah et son messager. Telles sont les limites établies par Allah, et ceux qui lui renient, celui qui les renie, ces limites-là, subira ou subiront un châtiment douloureux. Donc ça, c'est la preuve concernant Al-Dhihar dans Surat Al-Mujadala. Et dans la Sunna, il y a également une preuve, c'est le hadith de Khuwaila bint Malik, fi mudaharat Aus ibn Samit, c'est-à-dire son mari, c'était Aus ibn Samit qui a fait la comparaison, qui lui a dit tu es interdite comme est interdite ma mère, ou tu m'es interdite comme le dos de ma mère. Ensuite, elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit alors il doit affranchir un esclave, ou jeûner 2 mois consécutifs, ou alors nourrir 60 pauvres. Donc le dhihar est interdit. La yajouz, bidalat al-kitab wa sunnah wal ijma'. Donc d'après le Coran, comme le verset que je viens de vous citer dans Surat al-Mujadala, dans la sunna, donc le hadith de Khawla bint Malik et l'ijma', un consensus des savants, comme quoi al-dhihar est interdit. Maintenant, concernant al-hukm al-wad'i, parce qu'il y a le hukm al-taklifi, donc c'est muharram, ou al-hukm al-wad'i, c'est-à-dire est-ce qu'il est valide ou non valide. C'est comme le talaq, je vous ai dit. Talaq, ينطبق عليه الأحكام الخمس، أحكام التكليف الخمس، حرام، واجب، مندوب، مباح ومكروه. Interdit, détestable, obligatoire, permis et recommandé. Pour dhihar, c'est pareil. C'est-à-dire que pour que dhihar ait lieu et qu'il soit valable, alors yashtarit shurut. Tout d'abord, il doit être fait de la part du mari envers la femme et non l'inverse. S'il est fait dans le sens inverse, elle ne peut pas dire tu m'es interdite, interdite comme le dos de mon père ou autre. Ceci n'est pas valable. C'est uniquement le mari qui dit ça à sa femme. Et ça doit être également de la part d'un mari qui est mukallaf, c'est-à-dire pubère et doué de raison. Et également, doit être prononcé avec lafz al-dhihar, c'est-à-dire tous les termes qui suscitent ou qui contiennent le terme tu m'es interdite comme le dos de ma mère ou des propos similaires. Ou alayhi kafara. Donc avant qu'il puisse avoir un rapport avec sa femme, comme le dit le verset du Coran, tu dois alors expier. Et l'expiation du dhihar, ce n'est pas la même que celle de l'ila. Ici, tu dois affranchir un esclave ou nourrir ou jeûner 60 jours, 2 mois consécutifs, sans interruption, ou nourrir 60 pauvres. Ensuite, nous allons attaquer la dernière partie, Inch'Allah, qui est al-li'an. Voilà, ça c'est une partie qui est importante. Qu'est-ce que al-li'an? C'est la malédiction. Et nous allons voir que celle-ci également s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-li'an, et il y a une preuve dans le Coran, dans la Sunna et fait l'ijma'. C'est quand un homme va accuser son épouse d'adultère.
Donc ça, c'est des cas concrets. Peut-être que la comparaison n'a pas trop lieu de nos jours. Comparer ta femme au dos de ta mère pour dire que tu m'es interdit, tu ne peux plus avoir de rapport avec elle. Mais al-li'an, il a bien lieu. C'est le fait d'accuser son épouse d'adultère. Et quelle est la preuve concernant cela? La preuve, elle est dans Surat An-Nur, la lumière. Surat An-Nur que nous allons lire, Inch'Allah. Voilà. Donc c'est le verset numéro 6 de Surat An-Nur. Concernant Al-Li'an. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Nous allons voir que ces 5 termes-là, et il y a des conditions concernant Al-Li'an que nous allons citer un à un. والذين, donc verset 6, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم عفوا شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Donc là, le li'an, c'est ceci, qui est explicité dans le verset 6 de Surat Nur, la lumière, qui est une Surat médinoise. Ceux qui accusent d'adultère leurs épouses sans avoir autre témoin qu'eux-mêmes doivent attester 4 fois par Allah qu'ils disent la vérité. Et une 5e fois appellera sur eux la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils mentent. Aucune peine ne sera affligée à l'épouse si elle atteste 4 fois par Allah que son mari ment. Et une 5e fois appellera sur elle la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il dit la vérité. N'était la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, son châtiment s'abattrait immédiatement sur le menteur. Mais Allah est celui qui accepte le repentir et il est sage. Donc là, mas'ala importante concernant al-li'an, la malédiction. Et ça, c'est la dernière partie du cours, Inch'Allah. Je vais essayer d'accélérer pour pas trop rallonger le cours. Taïb. Donc là, je viens de vous citer le verset 6 de Surat An-Nur, c'est la preuve que li'an au niveau légiféré. Et également, il a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa asl al-hadith, dans la sunna, c'est hadith Abdullah ibn Abbas. Hilal ibn Umayya adhafa mra'atahu. C'est-à-dire, Hilal ibn Umayya, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accusé d'adultère sa femme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bisharik ibn Sahma. Il a dit que sa femme a fait l'adultère avec Sharik ibn Sahma. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hilal ibn Umayya? Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Soit tu ramènes la preuve, et nous allons voir que la preuve c'est 4 témoins ayant vu l'acte, ou sinon ça va être 80 coups de fouet pour le qadf, c'est-à-dire accuser en mentant ou volontairement des femmes chastes. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Oh prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il voit quelqu'un, c'est-à-dire avoir un rapport avec son épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que pour lui c'est une preuve? Il a dit, Hilal a dit, ça c'est une preuve, il n'y a pas meilleure preuve, tu l'as vu en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrika. Soit tu ramènes la preuve, et la preuve, comme on vient de le citer dans Surat An-Nur, c'est 4 témoins. Sinon, c'est 80 coups de fouet dans le dos. Et là donc, Hilal ibn Umayya, il a dit, Wallahi alladhi ba'athaka bil haqq inni la sadiqun. Par Allah, celui qui t'a envoyé avec la vérité, je suis véridique, je dis la vérité.
Et ensuite, Jibril alayhi salam est venu et il a donc descendu ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quant à ceux qui lancent des accusations d'adultère contre leurs épouses, leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes. Alors, Bilal, même s'il a vu, être toi-même témoin ne suffit pas. Tu dois amener 4 témoins. Le témoignage de l'un d'entre eux doit être une quadruple attestation par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'il est du nombre des menteurs. Et donc là, on ne lui affligera pas le châtiment de la lapidation. Concernant la femme, si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et donc la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. Donc là, en d'autres termes, l'intéressé, celui qui vient accuser sa femme d'adultère, doit jurer par Allah à 5 reprises qu'il affirme la culpabilité de sa femme. À la 5e reprise, donc attestation, et que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. S'il a réellement menti, alors il sera du nombre des menteurs. Et nous allons voir que l'i'an, ça doit commencer par l'homme. Si ça commence par la femme, ce n'est pas un li'an. La malédiction, ça doit commencer par l'homme, comme ceci a été exprimé dans le Coran. Ça commence déjà par l'homme, car on a les 4 preuves, et au bout de la 5e, donc la malédiction elle tombe sur lui, c'est du nombre de menteurs. Ensuite, la femme jure par Allah à 5 reprises qu'elle affirme l'imposture de l'époux, que c'est un menteur. Et à la 5e reprise, elle dit, et la 5e attestation, que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. Une fois la malédiction prononcée, et nous allons voir les conditions du li'an. Il y a plusieurs conditions. Une fois que la malédiction, al-li'an, il est prononcée, la peine est annulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de had ni de ta'zir. C'est-à-dire lui, il ne va pas recevoir les 40 coups de fouet, les 80 coups de fouet, pardon, pour qadf. Et elle, ça ne sera pas le had de zina la concernant. Et la femme est mise à l'abri du châtiment. Et donc la peine est annulée pour le qadf de son mari. Et là, qu'est-ce que va s'en suivre? La séparation de deux époux est prononcée de façon définitive. Il ne pourra plus jamais se remarier avec elle. Donc, ils ne pourront plus avoir un autre contrat de mariage ultérieurement, même si elle se marie, elle se remarie et elle redivorce. C'est il al-abad, définitivement. Et maintenant, en ce qui concerne la paternité de l'enfant, on dit que si un li'an, une malédiction donc, qui est prononcée, la paternité de l'enfant est révoquée. Si ce dernier est mentionné dans la profération, de la malédiction. C'est-à-dire, fil li'an, idha sarraha bil walad, il dit par exemple cet enfant-là, qu'elle a eu suite à cet adultère, il dit que cet enfant-là, il vient de l'adultère. C'est un enfant adultérant. Donc là, la paternité, elle est révoquée. Parce qu'après, comme nous allons voir dans le hadith de Hillel, ensuite, lorsque l'enfant est né, ils ont demandé à le comparer. Est-ce qu'il ressemble à Hillel ou il ressemble à Sharik ibn Sahma, comme nous allons voir juste après. Donc la paternité de l'enfant, elle est révoquée. Donc le père, l'enfant n'est pas de lui. Si il est mentionné, bien sûr, si c'est un enfant qui est antérieur à cela, ça reste toujours son enfant. Mais si c'est un enfant qui est ultérieur à cette situation d'adultère, donc là, et lui, il l'évoque dans l'i'an, dans la malédiction. Donc là, ils sont séparés définitivement et l'enfant, il revient à la mère. Et il ne revient pas au père, il n'est pas affilié au père, il sera affilié à la mère. Taïb. Donc là, concernant les conditions du li'an, et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Donc là, je vous ai dit concernant la preuve, dans le Coran, Surat An-Nur, mais également hadith Hilal ibn Umayya,
et également le hadith de Uwaymir al-Ajlani. Le hadith de Uwaymir al-Ajlani, c'est la même situation que Hilal ibn Umayya, الذي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. Il a accusé sa femme d'adultère auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il a eu la même situation que Hilal ibn Umayya. Donc, c'est deux situations qui se sont produites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la base, sabab al-li'an, quelle est la raison de la malédiction? C'est qu'il y a un homme qui vient accuser sa femme d'adultère. Maintenant, les conditions, les sihhat al-li'an, pour que le li'an se produise et soit effectif, il y a des conditions. Parmi elles, an yakuna bayna zawjayn, c'est-à-dire qu'ils sont entre deux époux. Nous allons voir que si c'est un homme et une femme qui ne sont pas époux, ça ne s'appelle pas un li'an. Li'an, c'est entre deux époux qui ont été mariés. والذين يرمون أزواجهم فنص على الأزواج, ceux qui donc accusent d'adultère leur femme. Donc là on parle de mari et de femme. أن يقذفها بالزنا. Deuxième condition, c'est l'accuser d'adultère. Troisième condition, c'est que la femme réfute cela. Elle renie le fait qu'elle ait fait l'adultère et elle le traite de menteur. Elle dit qu'il a menti. Si elle acquiesce et que c'est vrai, donc elle dit qu'effectivement il y a eu adultère, donc là il n'y a plus de malédiction. يثبت عليها الحد. طيب أو التعزير إن كانت غير محصنة. محصنة c'est-à-dire qu'elle n'a pas été mariée. غير محصنة. C'est par exemple une femme qui n'a pas été mariée. Si elle a été mariée, donc elle a consommé le mariage, donc là c'est al-had. Si c'est غير محصنة, on dit c'est ta'zir. أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبه, c'est-à-dire que l'li'an ici, la malédiction, elle doit être en présence du juge ou du gouverneur ou son représentant. Donc si lui ne peut pas être présent, il doit dépêcher un naïb, c'est-à-dire un représentant. Ensuite, ça doit commencer par les termes du mari. أن يبدأ الزوج بألفاظ اللعان, comme ceci a été cité dans le Coran, dans Surat An-Nur, verset 6. Et que le li'an il soit avec les 5 propos, بالألفاظ الخمسة الواردة في الآية بحروفها. C'est-à-dire qu'il doit le citer comme ceci a été énoncé dans Surat An-Nur. ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il était des menteurs. Ensuite, c'est elle qui va témoigner 5 fois qu'il fait partie des menteurs. Et la 5e fois, que la colère d'Allah s'abatte sur elle s'il était parmi les véridiques. Voilà donc concernant al-li'an, la malédiction. Donc nous en avons fini avec ce chapitre. Et Inch'Allah, demain il n'y a pas cours, vendredi c'est l'Aqid al-Wasitiyya, et samedi nous allons le chapitre sur l'Idad wal-Istibra. L'Idad wal-Istibra, c'est-à-dire les périodes de vatuité, les différentes périodes de vatuité. Attaquer cela samedi, Inch'Allah. Et donc, une fois qu'ils ont fait les 5 attestations, et qu'elle, pareil, 5 fois elle a attesté de son côté, donc là, il y a ce qut al-hadd al-qadf anhu wa hadd al-rajm anha. C'est-à-dire que là, le hadd concernant le qadf, la peine, elle est annulée. Concernant le mari, pour avoir injustement accusé sa femme d'adultère, parce que s'il n'amène pas les 4 preuves, 4 témoins, c'est 80 coups de fouet. C'est 80 coups de fouet. Donc là, les 80 coups de fouet, quand il y a un li'an, alors s'il n'a pas ramené les 4 témoins, mais juste il a juré, donc là, la peine, elle est annulée. Wa haddur rajm, c'est-à-dire le châtiment de la peine concernant l'adultère, elle est également annulée pour elle. Donc il y a une double peine qui est annulée. Pour lui, celle du qadf,
et pour elles, celle de الزنا. والفرقة بينهما. C'est-à-dire que là, والتحريم الأبدي. Elles vont être ils vont être interdits l'un à l'autre de façon définitive. Ils ne pourront plus jamais se remarier. وَنَفْيُ الْوَلَدْ عَنْهُ. C'est-à-dire que l'enfant, si un enfant qui est sorti, enfin, la femme a eu un enfant suite à cela et qui a eu un li'an, alors l'enfant, il est affilié à sa mère et ne sera pas affilié à son père. بشرط أن يصرح بذلك في اللعان. C'est-à-dire que lorsqu'il va accuser d'adultère, il va dire également, par exemple, que cet enfant n'est pas de moi, elle a commis l'adultère. Il fait le li'an de façon explicite en disant que cet enfant n'est pas le mien. Et donc, lorsqu'il y aura un li'an, une séparation définitive entre les deux époux, alors là, l'enfant n'est plus affilié à son père, mais sera affilié à sa mère. Oh, sallallahu, parce que là, il se fait très tard. Je répondrai aux questions par écrit, Inch'Allah. Je suis très, très fatigué. Vendredi, Inch'Allah, s'il y a d'autres questions, j'essaierai de donner un peu plus de temps, puis on fera des questions-réponses en live, Inch'Allah, pour que tout le monde puisse en profiter. Ou sinon, les questions qui m'ont été écrites, soit je vous réponds au cas par cas. S'il y a des questions qui sont intéressantes, qui peuvent intéresser un plus grand nombre, eh ben on y répondra en début de cours samedi, Inch'Allah. Parce que là, ça fait 1 heure qu'on fait cours, ça fait beaucoup. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, etc., nous referons une révision vendredi, Inch'Allah. Samedi plutôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.